Dien Bien Phu, 3 syllabes de sang, un son de claque et de défaite. Le 7 mai 1954, après 57 jours et nuits terribles, les Français rendent les armes, vaincus par les troupes Viet Minh. Le camp retranché de Dien Bien Phu tombe aux mains des Bodoï, les soldats du Viet Minh, féroces et opiniâtres. Le général Giap a gagné son pari, le combat du tigre et de l'éléphant, annoncé par Ho Chi Minh. Le tigre tapi dans la jungle harcèlera l'éléphant figé qui, peu à peu, se videra de son sang et mourra d'épuisement. Tous les points fortifiés sont tombés aux mains des Bodoï. La France coloniale vient de connaître sa pire défaite. Il est 18h, les soldats français ont perdu la bataille, la guerre et leur honneur. Dien Bien Phu était considéré comme une bataille des plus stratégiques des deux côtés. Le colonel De Castries, promu général durant la bataille, était persuadé que la puissance de feu française allait permettre de repousser l'avancée de l'armée Viet Minh vers le Laos. Le général Giap mit une grande partie de ses hommes dans la bataille, persuadé que ses soldats, bien préparés, surmotivés et habitués aux conditions dantesques, arriveraient à piéger les Français dans la cuvette de Dien Bien Phu. La suite lui donna raison. Les troupes d'infanterie françaises, bien qu'appuyées par le 1er bataillon de parachutistes coloniaux et des légionnaires du 1er bataillon étranger, composé en majorité de tirailleurs africains et marocains, ne purent rien faire. C'était Verdun sous les tropiques. Les obus se déployaient au-dessus des tranchées. Les canons du Viet Minh détruisirent toutes les positions françaises, en particulier les bunkers. Aucun des officiers français n'imaginait une telle force de frappe, certes soutenue par les Chinois et les Soviétiques. Les Bodoï étaient des guerriers redoutables et d'une discipline de fer. Leur sens du devoir et leur courage étaient sans égal. Ils s'élancèrent à l'assaut des positions françaises en criant « Doc Lac !» Tianmen, l'indépendance avant tout. Celui qui ne craint pas la mort ne meurt jamais. Les Bodoï savaient pourquoi ils se battaient, être libres. Les Français combattaient pour la grandeur de l'Empire, voué inexorablement à disparaître. En mai 1953, le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, CEFEO, établit un camp retranché dans la vallée de Dien Bien Phu, dans le pays Thaï, proche des Français. Le but, arrêter l'avancée des troupes du Viet Minh vers le Laos. La position retenue est une plaine entourée de petits mornes d'une hauteur maximum de 400 mètres. Les Français y installent des points d'appui portant des noms féminins, Gabrielle, Béatrice, Dominique, etc., etc. De plus, il est le point de passage obligé pour le Viet Minh qui ne pourra pas le contourner. En outre, le quartier général du Viet Minh était très éloigné de Dien Bien Phu. L'occupation de la cuvette fut fixée le 20 novembre 1953. Elle fut baptisée Opération Castor. Fut largué un nombre incalculable de parachutistes. Le 6e bataillon de parachutistes coloniaux, 2e bataillon du 1er régiment de chasseurs parachutistes, 1er bataillon de parachutistes coloniaux, les légionnaires du 1er bataillon étranger de parachutistes, le 8e bataillon de parachutistes coloniaux et le 5e bataillon de parachutistes vietnamiens. 2 batteries de 75, une compagnie de mortiers de 120, une antenne chirurgicale complète le dispositif. Au total, 4195 hommes furent présents dans la célèbre cuvette que les soldats vont aménager en camp retranché. L'offensive Viet Minh débute dans la soirée du 13 mars 1954 par 9000 coups de mortier de canon visant Béatrice et la colline Gabrielle. Le pont Béatrice est écrasé par les obus de canon et de mortiers lourds. Il est vite pulvérisé. La colline est enlevée en quelques heures. La surprise est totale dans le camp français. L'explication est claire, les Français sont en infériorité numérique et ont moins de matériel. Les blessés sont soignés sur place par l'infirmière Geneviève de Galard. Cette dernière n'a pu être évacuée car la piste d'atterrissage construite pendant la Seconde Guerre mondiale par les Japonais fut bombardée par les tirs de mortier du Viet Minh et rendue impraticable. Le Viet Minh creuse des tunnels à travers les collines, hisse les obusiers et s'offre plusieurs emplacements de tir sans être vus. Des terrasses furent aménagées et dès que les canons avaient fini de tirer, ils regagnaient leurs abris. Tout cela a été rendu possible par la main-d'œuvre énorme et les courages des soldats Viet Minh. À aucun moment, l'armée française ne fut en mesure de faire taire les canons du Viet Minh, pas plus que l'aviation française. Dans la soirée du 14 mars, Gabriel, défendu par le 5e bataillon de tirailleurs algériens, subit un intense
et meurtrier pilonnage. Le colonel pilote, plutôt que de se rendre, se suicide en dégoupillant une grenade. Le 28 mars, l'avion devant évacuer les blessés de la cuvette endommagée au sol ne put décoller. Geneviève de Galard, l'infirmière en chef, restera jusqu'à la fin de la bataille parmi les combattants. Dieppe fit alors intervenir des milliers de coulisses, des travailleurs dans l'agriculture, dans le creusement d'un réseau de tranchées qui mène jusqu'au point d'appui. Dominique et Eliane furent prises grâce aux bombardements et aux tranchées, reprirent les parachutages français pour sauver ce qui pouvait encore l'être. Ces volontaires du ciel exposés au feu direct de l'ennemi connaissaient des fortunes diverses. Certains atterrissaient directement chez l'ennemi, d'autres étaient morts en touchant le sol, d'autres étaient perdus. Du 9 au 11 avril, un dernier parachutage a lieu qui vire au drame. Tous les soldats sont décimés. Les bombardements, la pluie, les obus provoquent d'énormes dégâts. La cuvette disparaît dans des nuages de boue. Dans la soirée du 6 mai, c'est le déchaînement de l'artillerie vietnamienne, des mortiers, des canons, tout ce qui est inflammable prend feu. Les abris s'effondrent, les tranchées s'écroulent. La terre se soulève littéralement, la mort frappe sans interruption. Au petit matin, à l'aube du 7 mai, les tranchées sont jonchées de cadavres et de blessés des deux camps. Les soldats du Viet Minh ont creusé un tunnel de 47 mètres de long, disposé sous Eliane 2, une charge d'une tonne de TNT, et se ruent à l'assaut. Les soldats combattent héroïquement jusqu'à la mort. Les Français n'ont plus de munitions ni de réserve d'hommes, mais les derniers d'entre eux se sacrifient. Le général Cogny adresse un dernier message au général de Castries, souhaitant qu'il n'y ait ni drapeau blanc, ni capitulation. L'ordre de cessez-le-feu tombe à 17h, après destruction de tout le matériel et de tout le ravitaillement. Le PC de Dien Bien Phu adresse son utile message à Hanoï à 17h50. On fait tout sauter. Adieu. Quelques minutes plus tard, les Viet Minh font éruption dans le PC du général de Castries. Un drapeau rouge à étoile d'or est planté sur le PC français. Dien Bien Phu est tombé, mais n'a pas capitulé. 3000 tués au total durant cette bataille, énormément de blessés. 10 300 sont faits prisonniers. Beaucoup ne reviendront pas, seulement 3300 d'entre eux reviendront de captivité. Le 21 juillet 1953, les accords de Genève mettront fin à cette guerre. La France a perdu l'Indochine.